Salut les gens. Aujourd'hui on va faire une petite revue matérielle pour vous parler d'un matos que j'ai reçu par le biais d'un groupe sur un réseau social. C'est un groupe de commandes groupées en fait, sur lequel on passe des commandes groupées à plusieurs pour avoir des tarifs. Je ne citerai ni le groupe ni le réseau social, mais je les en remercie parce que grâce à eux j'ai réussi à obtenir ceci, qui est en fait le clone du Caravella. Clone, je me suis déjà expliqué, moi j'ai rien contre les clones, je pourrais pas me payer l'original, ou voilà, enfin donc j'ai rien contre le clone, je suis même très content de l'avoir, même si des fois il arrive qu'il y ait quelques petits soucis. Là en l'occurrence on avait commandé normalement en 18350 et on a reçu des 18650, en soi c'est pas gênant. Pourquoi un mécanique? Un mécanique, parce que la vape n'est pas la même. L'esprit, j'ai l'impression, n'est pas le même. Il n'y a qu'à voir sur les forums comment ça se chamaille entre les pros méca et les pros électro. Voilà, l'esprit n'est pas le même. Moi perso, j'aime les deux. J'aime autant les méca, celui-ci que j'ai que depuis hier, mais que j'apprécie quand même. Et puis l'envie était là. Et que les électros que j'ai depuis quelques temps. Ça c'est une chose. Deuxième chose, parce que pour moi ça s'associe directement au type d'atto qu'on va utiliser. En l'occurrence, un mecha, je l'associe à du reconstructible. Pourquoi? Alors là je vais pas vous faire un cours sur la loi d'Ohm, mais concrètement ça joue quand même un tout petit peu. En gros, U égale RI. Je m'explique. On a un reconstructible. Moi je suis limité sur les électros à la taille de ma résistance, ne doit pas descendre, ne doit pas être en dessous de 1,3 ohm. De mémoire je crois que c'est à peu près ça. Sans quoi ça passe pas. Concrètement sur un méca, étant donné qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a aucun contrôle, ni d'inversion de polarité, ni de court-circuit, il n'y a aucun contrôle, c'est du méca. Je vais pouvoir descendre dans des résistances plus basses. Par exemple, bien que une 18350 balance au départ 4,2 volts, pleine charge, donc c'est-à-dire que si je la mets dans mon mode méca, je vais avoir 4,2 volts. En fin de charge, j'aurai 3,2 volts. Si je mets deux accus, donc 2 18 350, j'aurai du 8,4 volts et 6,4 volts. En moyenne, on estime que c'est du 3,7 volts, un accu tout court. Donc pour en revenir à ma loi d'Ohm, si je fais une résistance qui est inférieure à 1 ohm, je dirais en gros aux alentours de 0,7-0,8 sans tomber dans les extrêmes, je vais me sortir donc sur du 0,8. On va faire un petit calcul rapide pour savoir combien on va sortir. J'ai du 4,2 volts que je vais diviser par la valeur de ma résistance, 0,8, ce qui va me donner grosso merdo du 5 ampères, que je vais multiplier par mon voltage, 4,2, ça va me donner quelque chose comme entre 20 et 25 volts. 25 watts, pardon. 20-25 watts. Sur ça. Sur ça, je suis limité à 15. Avec une limite supplémentaire qui est en ampérage. Je sais pas, je crois que là-dessus, ça doit être tourné autour du 4 ampères. 3-4 ampères. Et celui-ci, ça doit être du 5 ampères. Donc, là-dessus, j'aurai plus de puissance. De plus, on a toujours la possibilité également
de rajouter un kick. Ce qu'on appelle un kick, c'est un petit module électronique, pour le coup il deviendrait méca électro, qui nous permet de pulser la puissance. Voilà pourquoi, à mon sens, le but d'utiliser un méca. Moi je l'utiliserais comme ça. On va passer donc en gros plan sur le méca, pour vous le détailler un petit peu. Alors j'en connais pas non plus tous les tenants, tous les aboutissants, je sais pas en quelle matière c'est, parce que ça vient pas de... Voilà, donc ça, c'est assez spécial. Mais voilà, concrètement c'est ça. Donc déjà on a la belle petite gravure ici. Ici on a un numéro qui est pas tout à fait en face, mais quand je mets la queue, hop là, ça se met bien en face. On a ici, voilà, une petite litho également. Voilà. On a une connexion 510. Voilà, avec 2 éventes sur les côtés. On va le démonter. C'est assez lourd hein, quand même comme matos, donc je sais pas ce que c'est, mais c'est assez lourd. On a ici donc le switch qui fait remonter le petit plot ici, qui va venir toucher le pôle négatif de ma batterie, de mon accu. Ici une petite bague qui empêche le switch. On a la possibilité de régler le pôle par l'espèce de petite vis qui se trouve là, qui est reliée directement au switch en fait. De l'autre côté, on a la même chose, donc voilà, avec, donc vous voyez, c'est juste un tube, il n'y a rien dedans, c'est voilà, juste un tube, avec ici ce qui va faire contact avec le pôle positif. Je pense pas que ça soit du laiton ce truc là, parce que c'est bien doré pour être du laiton quand même. On a donc une petite vis de réglage également, si on utilise un accu avec une petite comme une pile quoi, un petit plot qui dépasse. C'est tout ce qu'on a. Voilà. Ça se démonte. On va pouvoir avoir un ressort à l'intérieur. C'est tout. C'est la seule chose. On va pouvoir utiliser des switches magnétiques également, c'est-à-dire avec des aimants, donc qui se repoussent les uns les autres. Voilà, ça c'est le mode tout court. On va mettre la queue, on met dedans. Et on va voir tout de suite comment ça va. Donc, on est reviendu. Et concrètement, hop. Donc là j'ai un accu qui est pas entièrement chargé puisque je l'ai utilisé. Donc je dois pas être loin de la moitié de sa puissance. Je dois être à 3 volts 3 volts 6, 3 volts 7. Je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas ça marche. Ça fonctionne. Il n'y a pas de limitation. Il n'est pas limité à 10 secondes, 8 secondes comme certaines batteries, puisque c'est du méca.
Et alors, je suis pas spécialiste du mecha puisque c'est le premier que j'ai. Certains pourront peut-être m'éclairer, mais j'ai l'impression quand même que ça dépote quand même pas mal voilà, pour un truc où il n'y a pas de puissance derrière, où il y a juste mon accu. En gros, j'ai l'impression que je prendrais une batterie, en théorie c'est ce que ça me fait penser, c'est que je prends une batterie classique, une Ego, tac, je balance et ça devrait faire la même chose. Et bah non, ça fait pas la même chose. Déjà, dès que j'appuie, ça va. Dès que j'appuie. Et ça va bien, ça va bien. Ça fait un putain de setup. Donc là avec hop là, avec le Fogger V2, ça va bien. C'est censé être normalement du 22 mm, on a du 21. Bon, on n'est pas entièrement flush parce que le pôle central, donc positif, il dépasse beaucoup. Je vous le mets en gros plan. Voilà. En fait, le pôle positif, il dépasse quand même beaucoup. J'ai pas réussi à l'enfoncer pour voir si je pouvais un petit peu l'enfoncer. J'ai pas voulu forcer tout de suite, mais voilà, ça dépasse beaucoup. Au final, quand je mets mon Fogger dessus, je me retrouve, voilà, avec un petit millimètre. Bon, c'est pas bien gênant. C'est pas bien gênant. En tout cas, moi, ça me gêne pas. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi le mode mecha. Si vous avez des informations à me donner, je suis preneur parce que je suis pas au fait de toutes les infos dessus. Voilà, c'était pour vous présenter mon petit Caravella clone reçu rapidement là enfin rapidement, ça faisait 1 mois et demi que je l'attendais, mais je voulais vous le faire partager, vous expliquer pourquoi un mode mecha, pourquoi un mode électronique. J'espère que j'ai réussi. On se revoit bientôt. En attendant, on continue de vape. Ciao ciao.